Bonjour à tous. Donc on va vous présenter la deuxième année de licence et nous sommes les deux responsables. Donc je suis Laurent Boyer, moi je suis pneumologue ici à l'hôpital Henri Mondor et je travaille aussi à l'Institut Mondor ici. Et je travaille avec... Je suis Peggy Lafus, donc moi je suis professeure des universités et donc je suis co-responsable avec Laurent de cette licence, mais également d'un parcours de master qu'on vous présentera un petit peu plus tard dans la journée. Et je suis chercheur également dans cet institut à IMRB. Alors, d'emblée on va vous présenter le programme, parce que ça parlera par lui-même, qui de fait est un programme qui est un complément, qui est complètement dans la suite de la licence 1, où cette fois on rentre plus dans les détails de la physiologie humaine et des mécanismes biologiques qui la sous-tendent. On ne rentre pas dans la pathologie, ça reste le fonctionnement plutôt normal. Et donc vous avez des unités d'enseignement de biologie moléculaire, on continue ce programme-là. Tout ce qui est communication cellulaire et signalisation, donc là on va un peu plus loin dans les mécanismes biologiques. On fait de la biochimie, parce que la biochimie c'est indispensable à comprendre les mécanismes de santé et à comprendre tout ce qui sous-tend après les thérapeutiques, même si parfois c'est pas toujours notre tasse de thé quand on envisage des études de santé. Il y a toute une partie aussi qui est fondamentale, qui est la biophysique, et qui est l'étude des mécanismes physiques et en quoi ils sont importants pour comprendre les phénomènes de santé, mais aussi pour comprendre les outils avec lesquels on explore le corps humain. Il y a tout ce qui est l'immunologie, tout ce qui est défense immunitaire et tous ces mécanismes, et tout ce qui est système nerveux et neurosciences, que vous avez déjà plus travaillé, même depuis la terminale, si je ne me trompe pas. Alors, mais on garde ce côté ouvert de la licence, avec toute une partie qui est plutôt de sciences humaines, avec une partie de théorie et d'éthique du vivant, qui est vraiment avec des notions philosophiques qui sont très travaillées, puis pour avoir vu un certain nombre de cours qui sont absolument intéressantes et qui donnent une hauteur de vue sur ce qu'on fait habituellement sur des cursus de santé qui est voilà, ça donne plus de hauteur de vue, je trouve. Il y a tout ce qui est épistémologie de la biologie, et puis aussi tout ce qui est sur le vivant, les enjeux contemporains par rapport à la société actuelle. On n'est pas sur une science qui est complètement déconnectée des enjeux sociétaux. Et une unité de santé publique, et puis comme dans toute licence, il y a des unités qu'on appelle des unités d'ouverture, mais qui du coup sont assurées par l'ensemble de l'Université Paris-Est-Créteil. Donc ça, c'est le semestre 3 ou premier semestre de la licence santé, la deuxième année de licence. Alors, qu'est-ce qu'on fait au semestre 4 ? Il y a une bonne unité d'enseignement qui est sur le développement, les mécanismes de développement, tout ce qui est croissance, depuis tout petit jusqu'à l'âge de la croissance complète, avec une perspective du développement animal qui est tout à fait fondamentale aussi pour bien comprendre comment le biologique fonctionne. Et après, c'est des unités qu'on appelle dites de physiologie humaine, où on creuse les mécanismes par organe de fonctionnement, avec le système cardiovasculaire et respiratoire, dont on avait parlé tout à l'heure, le système musculo-squelettique, la peau, tout ce qui est innervation, et puis tout ce qui est le système digestif, et tout le système excréteur, notamment la thyroïde, le pancréas. En parallèle à ça, il y a une UE qui n'est pas directement celle du corps humain, mais de ceux qui peuvent l'habiter, qui sont tous les parasites, les bactéries, les virus, donc une UE de microbiologie. Et puis, on continue sur une unité sur la pharmacologie, qui est vraiment importante, tout ce qui est thérapeutique, médicaments, et une unité qui est plus de génétique. En parallèle à ça, il y a des UE de compétences transversales, où on vous fait travailler votre projet personnel et professionnel, qui nous paraît quelque chose de tout à fait fondamental, vu la multiplicité des métiers de la santé qui existent, et que vous puissiez les connaître et les découvrir, et que vous puissiez trouver votre chemin, celui qui est propre à chacun d'entre vous.
Et puis, il y a tout ce qui est compétences numériques et informationnelles, aujourd'hui essentielles. Et enfin, il y a de l'anglais scientifique. Donc ça, c'est le tronc commun, ce que tout le monde va faire. Mais après, on a voulu... Il faut cliquer 2 fois. Oui, parce qu'il y a l'autre qui est... Ah oui. Ensuite, on a voulu que vous puissiez personnaliser votre deuxième année de licence en fonction de ce que vous avez envie de faire, de ce qui vous attire pour le futur. Et on a construit ça aussi, toujours avec cette idée d'avoir une dimension plus biologie ou plus fonctionnement du corps humain. Donc c'est le bloc 1. Et puis un bloc 2 qui est plus sur le versant sciences humaines. Et donc vous choisissez une par groupe. Et c'est aussi dans la continuité de ça prépare ce qu'on vous décrira tout à l'heure, qui est la licence 3, où il y a des parcours spécifiques. Et du coup, il y a tout un bloc qui est plutôt un versant un peu santé publique ou biostatistique, avec des yeux de bioinformatique, d'épidémiologie, d'informatique, de biostatistique appliquée. Après, tout un volet qui est plutôt l'interaction physique et corps humain, avec tout ce qui est une unité de biomécanique et biomécanique du mouvement. On garde de la chimie pour aller plus loin au niveau de la chimie parce qu'on considère que c'est vraiment important. Et puis avec des UE sur la neuroscience, aussi pour ouvrir une unité d'enseignement sur les cellules souches et la réparation tissulaire. Et puis encore de la biologie moléculaire. Et puis on a voulu faire aussi une UE sur tout ce qui est les liens entre environnement et santé, parce que ça nous paraît un enjeu essentiel aujourd'hui. Et puis tout ce qui est intervention en santé, que ce soit des interventions de santé publique ou des interventions plus ponctuelles sur un patient. Et puis sur l'autre bloc, qui est tout ce qui est l'interaction de la santé avec d'autres domaines du savoir, qui sont les sciences politiques et santé, droit de la santé, géographie de la santé, santé et maladie, encore de la philosophie. Trois options plutôt philosophiques. Tout ce qui est aussi monde du travail et de la santé. Et enfin, un peu de littérature aussi, pour ceux que ça a attiré, avec une UE qui sait dire et écrire la maladie, c'est des enseignements. Alors ça, c'est des enseignements qui ne sont pas assurés par les enseignements d'ici, mais par des gens qui ont une compétence spécifique au niveau du PEC. Par exemple, dire et écrire la maladie, c'est les gens de la fac de lettres. Alors, où c'est que ça se passe tout ça ? Donc là, on commence un peu à externaliser, puisqu'il y a une partie des enseignements qui sont sur le campus de Créteil, mais il y a tout ce qui est ED au niveau du campus de Sénart, qui est vers Lieu-Saint et Moissy-Cramayel, et éventuellement aussi des cours au niveau du campus de Melun. Voilà. Tac. Je passe. Alors, quelles sont les modalités d'examen ? Donc là encore, vous êtes nombreux dans ces années-là, puisque c'est de l'ordre de 500, en licence 2, c'était à peu près 500 étudiants. Et l'examen final est réalisé à Rungis sur tablette pour les UE du tronc commun. Avec certaines UE, un contrôle continu, plus ou moins un examen terminal. Et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est pour les UE spécialisés, les deux qui sont optionnels, que je vous avais décrits, en fait, il y a un examen rédactionnel. On a voulu vraiment que vous puissiez avoir des examens rédactionnels, que vous puissiez acquérir cette compétence-là d'écrire, qui n'était pas tellement développée dans le reste des études de licence. Et les étudiants valident leur année de licence s'ils obtiennent une moyenne de 10 sur 20, avec compensation des UE au sein d'un même semestre et compensation des semestres entre eux. Alors, il y a 5 unités d'enseignement qui ont une note seuil à 7 sur 20 et qui renvoient obligatoirement en session 2. Sur les unités d'enseignement qui nous paraissaient absolument incontournables pour poursuivre dans ce domaine. Et donc, il y a une deuxième session fin juin pour les étudiants n'ayant pas validé leur année en session 1. Donc, on vous a présenté la première année de licence santé. Là, Laurent vient de vous montrer comment se passe la deuxième année de licence santé. Alors, il faut que vous sachiez... Oups, pardon.
que, évidemment, si vous validez la première année, vous passez en deuxième année, mais il y a des possibilités. Si vous apercevez que finalement vous avez pas fait le bon choix, que c'est pas un cursus qui vous intéresse, ou même que vous découvrez d'autres sensibilités particulières, vous avez, à partir des 2 premières années de licence santé, la possibilité de vous réorienter sur différents parcours. Alors, la première possibilité, c'est effectivement d'intégrer l'IUT, je vous en dirai un petit peu plus après, avec des parcours de but, notamment en génie biologique, et vous avez dans ce cas-là un accès direct en deuxième année de licence, enfin en deuxième année de but. Et puis, adossé à la licence santé, avec notre parcours qui est un parcours recherche et santé, il y a également un parcours qui s'appelle numérique et santé et qui est porté par une école d'ingénieurs de l'UPEC qui est l'EPICEN et qui propose donc un programme de préparation, un diplôme d'ingénieur. Et donc, en fait, la deuxième année de licence santé dans laquelle s'intègre ce parcours numérique et santé est finalement une pré-année, une prépa ingénieur. Donc évidemment, si la deuxième année de licence santé est validée, on peut passer à la troisième année, qu'on va vous détailler d'ici quelques temps. Et donc voilà, à partir de la deuxième année de licence santé, vous pouvez aussi retourner sur les buts. Et ensuite, le parcours santé numérique que je vais vous détailler donne accès, si cette deuxième année de licence santé, parcours numérique et santé est validée, donne accès au double cursus L3 parcours numérique et santé qui équivaut en fait à la première année de l'école d'ingénieur EPICEN. Alors évidemment, en cas d'échec, ou si finalement vous apercevez que ce parcours n'est pas ce dont vous en attendiez, il est toujours possible d'être réorienté sur notre licence, notre deuxième année de licence, donc revenir vers le parcours recherche et santé pour reprendre le cursus classique de la licence santé. Donc voilà, avec le parcours numérique et santé, ensuite, si ça fonctionne, eh bien, on peut accéder donc aux deuxième et troisième années qui offrent un accès direct au marché du travail. Ce qui est également le cas à partir de la licence 3 avec les poursuites d'études ou l'intégration au marché du travail. On en reparlera un petit peu plus tard dans la matinée. Donc le parcours numérique et santé, comme je vous l'évoquais, est porté par notre école publique d'ingénieurs et de la santé et du numérique, EPICEN, donc qui est adossée à l'UPEC. Et donc pour les renseignements, vous pouvez également trouver les renseignements sur cette école d'ingénieurs au niveau du campus Mail-et-Mèche et du campus Saint-Simon. Donc là, vous trouverez les représentants de l'école qui vous expliqueront comment intégrer ce parcours qui se fait donc sur dossier à partir de la sortie de la première année de licence santé, puisque c'est un parcours parallèle de la deuxième année. Donc, qu'est-ce que ça offre comme débouché ? Eh bien, il y a 3 sections dans cette école publique d'ingénieurs de la santé et du numérique, avec l'ISBS, l'ITS et le SI, qui sont en fait des parcours différents au sein de ce parcours numérique et santé, qui forment voilà, des experts, soit des services à l'innovation médicale et pharmaceutique. Donc, on reste dans le milieu de la santé, mais là, on va former des ingénieurs spécifiques. Le parcours ITS qui va former des spécialistes en technologie du numérique et à l'ingénierie et à l'intelligence artificielle. Donc, Yvan en a parlé tout à l'heure. Et puis le parcours SI qui là va plutôt former des spécialistes des systèmes d'information. Donc, on vous a mis quelques débouchés sur ces. Donc, en général, voilà, il y a de l'emploi à partir de cette école d'ingénieurs. Et puis, la deuxième possibilité que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est voilà, le recrutement dans les buts qui se fait normalement après le bac par Parcoursup. Mais nous avons passé des accords avec les IUT de Créteil-Vitry et de Sénart-Fontainebleau qui nous permettent d'accéder donc à 2 parcours, le parcours diététique et nutrition. Alors, on a des places dans ces parcours diététique et nutrition, à la fois dans l'IUT de Créteil-Vitry, mais aussi dans celui de Sénart. Et celui de Sénart nous offre en plus des places au niveau du parcours sciences de l'environnement et écotechnologie. Et ces parcours sont accessibles, donc soit en sortie de première année,
soit en sortie de deuxième année de notre licence santé. Et bien voilà, ça donne un diplôme particulier qui est un bachelor universitaire de technologie et qui, pareil, offre des possibilités d'emploi à la fin de ces buts. Voilà, je vous remercie et je vais passer la parole à Carole pour la troisième année.